Et donc, elle n'aurait pas, voilà, elle n'aurait pas fait, comme sa sœur, des professions, comme elle a fait l'autre, enfin, travailler ailleurs, quoi, dans une Alors, boutique. ce que je peux vous dire aussi, c'est que le mari, Sébastien, le fameux Sébastien Dubin, donc il s'est marié avec cette personne dont il a eu plusieurs enfants, et puis quand il est arrivé à l'âge de 44 ans, il a eu une autre petite fille illégitime, avec une dame qui avait à peine 20 ans. Elle. Donc je ne sais pas si ça vous donne une piste quelconque ou si ça vous dit quelque chose. Ouais, je vais essayer de recoller de nouveau à Sébastien parce qu'il faut que je retrouve cette personne. Alors, quand il a 40 ans, quand il est dans cette bibliothèque, oui, alors, à 44 ans, quand même, il a un certain, quelque chose de très sérieux. Il est régisseur de quelque chose de très important, là, d'un domaine, je ne sais pas trop ce que c'est. Il est, comment? Oui, 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 absolument. Oui, oui, il est receveur d'une seigneurie. Enfin, oui, Ouais, à 44 ans, c'est important. Oui, très oui. important pour lui ce qu'il fait là. Et alors il va justement très souvent dans un endroit, c'est comme un château, donc voilà. En tout cas, il habite une belle maison lui aussi. Oui. Mais il va souvent dans une sorte de château important, enfin quelque chose de très important, une demeure très, très importante. Et, euh, et vous savez le nom de l'autre femme qui avait 20 ans et qui a eu cet enfant? Oui, elle s'appelle Marie-Anne Desbordes. Marianne. Marianne. Donc, il a 44 ans, il va là. En fait, cette Marianne, elle était brune, elle. Euh, Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Je crois elle travaillait, elle était d'une ferme enfin, de cet endroit-là où il travaillait, lui. Elle habitait pas, enfin, la ferme n'était pas très loin, quoi, voilà. Elle habitait pas dans la. Elle était pas. Je crois pas qu'elle était. Vous avez la profession? Ah, elle n'avait pas de profession. À ce moment-là, les femmes n'avaient pas beaucoup de profession, donc j'ai rien du tout. Je pense effectivement que c'était une fille de ferme ou Ah, enfin voilà. quelqu'un d'une condition inférieure socialement. Ouais, elle était fille de ferme, c'est bien ce que Ouais, j'avais. Ouais. Elle était pas dans la demeure magnifique. Elle avait l'air d'être dans une ferme un peu plus loin, quoi. c'est ça, La c'est ça. première ferme, la plus proche de toute façon de cette sorte de château là, de grande demeure. Et C'est un château, ça s'appelle le château de Rozay. ah Ça, bon, c'est un d'accord. château, oui. Ouais, ouais, c'est un château. Et donc c'était une ferme, mais c'était assez misérable quand même. Hein. C'était pas tellement grand cette ferme, c'était assez misérable. Ils vivaient presque tous les uns sur les autres. Oui, Et bon, elle était assez jolie à 20 ans de toute façon, hein, oui, c'est ça. pour plaire à Sébastien. Donc, Est-ce que la petite fille est restée vivante ou elle est morte parce que je la retrouve pas non plus. J'ai juste la naissance. Est-ce que vous savez si cette petite fille a fait sa vie ou si elle est morte dans l'enfance? ah, ça, je sais pas. D'accord. Bon, j'étais en train de voir la mère qui était dans D'accord. une maison, une ferme assez écroulée, là, enfin, qui était vraiment misérable. Elle a l'air. Je crois que le meilleur moment de sa vie, c'est quand elle a 20 ans, justement, qu'elle met cet enfant. Enfin, Oui. le moment le plus beau de sa santé, de sa beauté santé, vous savez. euh, D'accord. Parce que ces temps-là, ils ne gardaient pas une jeunesse et une beauté parfaite. Ils n'avaient pas de médecin, de dentiste et tout ça, vous comprenez. Et là, on la sent, c'est vraiment le point d'orgue, c'est tout à fait au début de ses 20 ans. D'accord. Donc, et alors, elle a eu la petite fille qui a été enlevée quand même, hein, qu'on ne lui a pas laissée. Hein. Ah ouais. Elle a été élevée ailleurs, hein, j'ai l'impression. Vous D'accord. saviez pas ça? Non, je ne le sais pas. Je n'ai que sa naissance à cette petite fille. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a été donnée ou enfin, envoyée, parce que je la vois, elle a quand même pas fini mal, cette gamine, hein, cette gosse. Hein. Je pense qu'elle a été donnée en adoption dans peut-être un château ou quelque chose comme ça. Elle n'a pas été élevée, non, non, elle n'a pas été. Euh, elle n'est pas restée à la ferme, elle n'est pas morte à la ferme. Elle s'est retrouvée adoptée par une famille qui avait des moyens, je pense. D'accord. Moi, je vois des dentelles sur elle et tout ça, oui, oui, je vois des beaux vêtements, des dentelles. Je crois pas que ce soit Sébastien qui fait ce qu'il fallait pour qu'elle. Ah, dommage. Non, non, pour l'élever, pour s'en occuper. Il l'a pas Oui. amené chez lui ni rien, ce gosse. Hein. Non, non, elle est partie dans une autre direction. Et puis elle était pas. Finalement, la femme peut-être ne pouvait pas avoir d'enfant, mais en fait, il y avait trois filles quand même hein, qui se suivaient. Oui, voilà. Elle est partie. Et ensuite, il y a eu deux autres gamines qui ont pas vécu aussi bien. Elle avait la santé parce qu'elle est restée en premier. La première, l'aînée, est arrivée. Et puis la femme a eu deux enfants, finalement, deux filles qui n'ont pas vécu longtemps parce qu'elles avaient moins de santé que la première.
qui elle avait une assez bonne santé. Et qui devait être, bon, elle n'est peut-être pas comtesse, ou, oui, elle n'a pas été adoptée par des nobles ou des choses comme ça, mais moi je dirais qu'elle a quand même été, elle a appris à lire et à écrire, vous voyez, elle devait, euh, elle avait un peu, elle était un peu lettrée, alors je sais pas si vers ses 40 ans, quand il y a eu un problème, là, elle était plus riche du tout, et donc je pense qu'elle a été préceptrice dans un endroit, quoi. En D'accord. 1830, enfin vers les années 1800 et quelques, vous voyez, elle a été euh, préceptrice d'une jeune fille qu'elle a gardée longtemps, jusqu'à l'âge de plus de 20 ans, et s'en est occupée. D'accord. Voilà pour cette gamine-là. Mais là, je ne peux pas vous dire son nom, son adresse, ni rien, c'est Oui, impossible je pour moi. Moi, comprends, bien sûr. je vois les images de la vie des gens qui ont Bien disparu, mais sûr. je ne peux pas les... Mais c'est déjà extraordinaire. Ouais, ça vous convient ce que je vous dis? Oui, c'est extraordinaire. Je trouve ça fabuleux que vous ayez cette capacité à Ah voir. oui, oui, oui. Et alors, j'essaye de voir Sébastien parce qu'il a vécu assez longtemps. Il a eu les cheveux blancs rapidement, mais il n'a pas perdu, il n'était pas chauve, hein. À 47 ans, il avait les cheveux presque blancs, quoi, presque tout blanc, grisonnant, presque blanc. Il avait une belle tête de cheveux. Et il a eu, je pense, parce que je vois à son doigt une chevalière. Il a été, je ne sais pas dans quoi, s'il est rentré dans un club ou une loge maçonnique ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Il y a une reconnaissance comme ça, enfin il y a quelque chose comme ça sur lui quand il a 47 ans. D'accord. Vous le saviez pas ça? Non. Ah, d'accord. Il a une chevalière un peu spéciale. Et, euh, et puis bon, euh, Est-ce qu'il est tout de même resté avec son épouse? eh ben là je sais pas, je n'ai pas D'accord. l'image, je peux pas vous dire. Possible, hein, mais je sais pas. Il avait, oui, oui, parce qu'il avait toutes ses filles, là, il s'occupait de ses enfants, et surtout des filles. Les garçons, je sais pas, ça serait une autre direction, ça, une autre voyance, mais là, elle sera plus gratuite. Voyons, concernant les... Donc, oui, oui, il s'occupe des filles quand il a 47 ans, il est entouré de pratiquement que des filles, elle l'adorait, les filles adoraient cet homme, quoi, ces filles, hein, adoraient cet homme-là. Et par contre, les garçons, je ne les vois pas trop. Ils ont été un peu élevés à la dure quand même, les garçons, je pense. Il était austère quand même pour l'éducation, lui. D'accord. Voilà, les garçons. Et, euh, et ensuite, il marchait beaucoup, hein, cet homme, hein. Il marchait beaucoup. Il avait une canne là, mais vous savez, parce que ça se faisait beaucoup, c'était plutôt une canne d'apparat qu'une canne pour marcher, vous voyez ce que je veux dire. Je comprends, oui. Avec, mais il avait un chapeau noir, enfin il est habillé souvent en sombre, en noir et puis en gris, et avec un chapeau là, je sais pas trop comment, c'est pas un chapeau, plus ou moins haut de forme, vous voyez, il avait toujours un chapeau lui sur la tête. Sauf quand il allait chez les clients, quoi, il fallait que, voilà, il retirait quand même son chapeau. Et, Est-ce qu'on oui, est-ce qu'on peut savoir pourquoi il a quitté la Belgique pour venir à Paris, lui? oui, enfin, c'était la France à l'époque. Oui. En quelle année il aurait quitté, vous savez ça? Ah, il a vers 1701, comme ça, il aurait... il est encore avec ses parents, il est enfant à ce moment-là. Ah, d'accord. Alors, je vais essayer de le voir plus jeune parce que c'est difficile. On le voit plutôt à partir de 40 ans. Et c'est vrai que Oui. j'ai pas eu d'image de quand il était jeune. Euh, et, et alors, sa mère, elle était pas flamande, sa mère. Je vois un bonnet sur ses cheveux, là. Enfin, Oui, la maman est flamande, bien sûr. mais avec un bonnet, elle a toujours un bonnet avec des liens qu'elle nous, là. Ça lui a aplati la tête, c'est une petite tête. Euh, et, mais elle a eu au moins deux garçons, non, elle? Oui, il y a plusieurs enfants, c'est pareil, c'est une dame qui a eu 8 enfants. Oui, il y Ah, a 2 garçons, 3 garçons. ah ouais, moi je voyais deux garçons, son bonnet, les deux garçons. Peut-être que quand elle est venue, elle n'avait pas autant d'enfants en France. J'essaie de voir pourquoi ils sont venus en France. Euh, j'ai l'impression qu'ils étaient à un moment donné, ça craignait un peu dans le coin là, il y avait des problèmes. Et alors, C'est les guerres de Flandre, bien sûr. et ils sont venus en France parce qu'ils avaient peur là-bas. D'accord. Et
craignaient pour leur vie, leur santé, leur bien et tout ça, quoi. Voilà, donc, et elle serait venue, mais je ne sais pas si c'était à Paris pour commencer, ou dans la région. En fait, je vois un grand clocher, une sorte de beffroi, mais ça devait être là-bas en Belgique. C'est pas quelque chose qu'on voit comme église par ici. Mais ils n'étaient pas protestants, plutôt? Je sais pas. Pour le coup, je sais pas ça. Ils n'ont pas changé de religion en partant. Enfin, il y avait des problèmes comme ça de religion? C'est les guerres de Flandre, donc je connais pas très bien. C'est l'histoire française. Je suis pas super douée, mais, Ouais. mais oui, c'est une époque de toute façon où c'est compliqué. Ah, ça a l'air difficile, ouais. Ouais. Et oui, elle était un peu forte, elle avait des hanches larges, cette femme-là, la maman de Sébastien. Et alors, lui, quand il était petit, ah ben je le vois, il a 3 ans, il a fait oui, à peu près 3 ans, il avait des cheveux longs, des cheveux frisés longs. Elle y a coupé les cheveux tard, donc il avait les cheveux de naissance, quoi. Il est tout petit, là. Ça fait un peu un petit ange, là. Et, et donc, bon, je sais pas, là, il était très gourmand quand il était petit. Quand il était petit, il aimait beaucoup manger sucré. C'est un enfant qui mangeait beaucoup de desserts et des gâteaux. Il aimait ça, votre Sébastien, votre arrière-grand-père. Et j'ai pas... Ils avaient... attendez, quand ils sont partis de Belgique, ils avaient de l'argent quand même. Hein. Ils avaient je ne sais pas si c'était une bourse ou un porte-monnaie, enfin un genre de truc comme ça. Il y avait quand même pas mal d'argent. Hein. Oui. Parce que je le vois à travers du gosse et il y a une vingtaine de pièces d'or ou quelque chose comme ça. Ils avaient, Ah ouais, quand même. oui, ils avaient les sous. Ils sont venus. Mais je vous dis, je sentis qu'elle avait peur pour ses biens. Alors, non, c'était son argent. Elle avait quelques pièces quand ils sont arrivés. Et ça, je le vois au petit là. Et alors, il mangeait beaucoup de fruits, lui. Il adorait les fruits, les cerises, les pommes et tout ça, parce qu'il a les lèvres toutes rouges, là, les fraises, les mûres et les myrtilles. Il se goinfrait de fruits rouges, lui. Quand il a 3 ans, je vous dis, on dirait qu'il a les lèvres rouges comme s'il avait du rouge à lèvres, tellement il a mangé. Et donc, c'est lui, il a vu les pièces. C'est pour ça que je vois ses yeux qui brillent sur l'or, là. Ça lui semblait extraordinaire. Hein. Ça, il l'a vu. Et le père, là, son père n'était pas boulanger? Je ne sais pas. Je connais pas la profession du père. Il était là-bas en Belgique, donc je sais pas, je connais pas sa profession. Ah, parce que il y a une histoire de rôtisserie, de boulangerie, vous voyez, une histoire de fabrication de choses comme ça. Je comprends. C'était des commerces artisans, quoi. Ils se débrouillaient bien, quoi, moi je pense, les parents. C'est pour ça que Sébastien, il a pu faire des études, vous voyez, parce que c'était des gens qui avaient... Et oui, des lettrés, donc en tout cas, du coup, leurs enfants ont pu être éduqués. Voilà, éduqués ouais, comme il faut. Voilà, vous avez pas mal de choses là. Hein, oui, oui. Absolument. Vous avez l'impression qu'ils vous sont un peu plus proches comme ça ou pas? Excusez-moi, j'ai pas compris votre question. Oui, je disais, vous avez l'impression qu'ils sont un peu plus proches de vous, comme ça maintenant? À vrai dire, ils étaient toujours assez proches de moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été très intéressée et toujours touchée émotionnellement par cette branche-là de la famille. Oui, en fait, vous n'avez pas trouvé des armoiries ou des choses comme ça? Non. Ah, parce... J'ai pas beaucoup cherché. J'ai cherché un peu. C'est ça le problème, c'est que je suis un peu coincée puisque je ne sais pas d'où vient la madame, donc je ne sais pas très bien comment chercher. Et je suis toujours très curieuse, mais c'est évident qu'avec ce que vous me racontez là, ça les rend très humains. Oui. Du coup, on les voit, on les imagine, ça devient autre chose. On fait des vraies personnes, c'est plus juste des noms avec des dates, quoi. Oui. Et en fait, ils avaient deux bonnes, quoi, pour aider pour enfin, s'occuper des enfants. Il y avait 2 bonnes. Et je pense qu'il y avait des armoiries. Alors, je sais pas si elles viennent pas du Moyen-Âge, ces armoiries. Je crois que Sébastien, comme c'était un chercheur, un érudit qui s'y connaissait, il s'était fait ces petites armoiries, parce qu'il fréquentait des gens de la haute, quoi. Enfin. Et oui, ça c'est possible. Ouais. Et il s'était inventé ses propres armoiries. Amusant.
déjà, vous voyez. Ça vous fait un petit truc Oui, sympa de vous absolument. souvenir. Oui, oui. À vrai dire, je suis contente que vous ayez la volonté de l'inscrire sur votre site parce que je me disais, mais comment je vais arriver à me souvenir de tout ce que la dame va me dire alors si vous écrivez tout. Ah oui, mais vous auriez pu enregistrer aussi, de toute façon, faire comme moi, enregistrer. Hein. Oui, mais je savais pas très bien comment faire. Ah, un enregistreur, et puis comment ça s'appelle, le haut-parleur de votre téléphone et l'enregistreur. Et oui, tout simplement, c'est ça. Oui. J'ai même pas pensé. J'ai cherché des moyens compliqués. Je me suis dit, je prendrai des notes au fur et à mesure. Oui. C'est très intéressant ce que vous me dites parce que ça rend les gens très proches. Oui, 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 ça rapproche, oui, parce que c'est humain tout ça, vous voyez. Et moi, je vois les gens, mais pour moi, c'est pas pour vous dire, bon, il avait, bon, comme je vous ai dit, il y avait une maladie, mais il y a beaucoup de faux, des charlatans qui veulent vous dire, ouais, mais c'est normal, c'est le karma, vous souffrez du mal de gorge, parce que moi j'ai entendu ça, hein. Si vous avez mal à la gorge, c'est parce qu'il a été pendu, votre grand-père, c'est un voleur, on l'a pendu, et depuis maintenant, les descendants, ils ont toujours mal à la gorge, ils ont des problèmes de cancer de la gorge, c'est comme ça. Ça, vraiment, c'est nullité, quoi. C'est pas ça la façon de voir le passé, vous comprenez? Oui, je comprends. Parce que, voilà, c'est pas. On ne doit pas donner des informations qui vont démolir les gens qui arrivent, enfin, qui suivent, vous comprenez? Je comprends, c'est pas éthique, bien sûr, je comprends. Voilà, Bien sûr. donc il y a beaucoup trop de personnes à la limite, font un petit peu comme moi, mais qui n'arrivent pas à le faire aussi bien, parce qu'ils veulent le faire dans une volonté de manipuler la personne, vous comprenez? C'est pour ça que ça s'arrête, alors que moi je fais tout ça librement, sans dire aux gens, oui, vous avez un château, dépêchez-vous d'aller réclamer votre dû, ou des choses comme ça, quoi. Oui, mais si vous n'arrivez pas à dormir, c'est parce que, enfin voilà, tout ça.